Salut, c'est moi. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez, j'espère vraiment que vous allez bien. Le jour même où je tourne cette vidéo, c'est mon anniversaire. Ah mais t'es Gémeaux? Ah mais d'accord, je peux pas blairer les Gémeaux quoi, à part si t'es ascendant Capricorne, si t'es Taureau en lunaire et si tu choses du 42. Aujourd'hui donc c'est mon anniversaire et pas n'importe lequel puisque j'ai 30 ans. Oh, ça fait du mal de dire. Est-ce que ça picote? Un peu, on va pas se mentir. Après, il y a toujours quelques trucs que tu peux faire pour me remonter le moral, hein. Abonne-toi. En cette occasion, je me suis dit que je pourrais faire un petit top film des meilleurs films selon moi de chaque année. Le film qui m'a le plus marqué de 1991 à 2021. Ce sera l'occasion de se remémorer les perles niveau cinéma qui sont sortis depuis 30 ans, les événements vraiment marquants et aussi, pourquoi pas, parce que chaque occasion est toujours bonne pour faire ça, de regarder quelques photos dossiers. Avant de commencer, je tiens à préciser bien sûr, histoire de ne pas me faire lyncher en commentaire, qu'un top sur autant d'années, c'est évidemment un top subjectif, et d'ailleurs je vais même vous dire, ce sera même pas forcément le meilleur film objectivement parlant, cinématographiquement parlant, mais juste le film, moi, qui m'a le plus impacté, qui m'a le plus parlé, qui m'a le plus marqué. On commence tout de suite parce que sinon on sera encore là à mes 40 ans. Putain, ça pique. 1991, c'est l'année de la chute de l'URSS. Oui, je suis un dinosaure. Il sortait de très bons films pour fêter la venue au monde de l'enfant prodige, notamment Délicatessen de Jean-Pierre Jeunet, ou encore un de mes Terry Gilliam préférés, Fisher King avec Robin Williams. Mais en 1991 sortait aussi un film qui fait aujourd'hui partie de mon top 10 de tous les temps, et on en a déjà parlé, il s'agit de Thelma et Louise. Un film culte de Ridley Scott avec un des premiers vrais rôles au cinéma de ce BG de Brad Pitt, qui raconte l'histoire de deux copines qui vont partir à travers les routes de l'Ouest américain. Je vous en ai déjà parlé, je vous spoile rien. C'est une ode à l'émancipation, à la liberté, au voyage, et quel plaisir de voir ces nanas briser les codes. Et cette fin incroyable. Hans Zimmer s'est fait un plaisir, mais alors un plaisir avec la BO qui est une véritable tuerie. C'est un grand film, on enchaîne. 1992, Léa a 1 an et elle a appris à marcher à 4 pattes grâce à un yaourt. Il sort des films cultissimes, notamment Reservoir Dogs qui est un chef-d'œuvre, et j'aurais pu parler de Reservoir Dogs. Mais le choix du cœur les copains. Parce qu'en 1992, il sortait aussi Hook de Steven Spielberg. J'en ai déjà parlé dans ma toute première vidéo sur cette chaîne, Hook c'est un de mes films d'enfance préférés. Un Spielberg qui s'approprie l'histoire de Peter Pan, un Robin Williams qui incarne ce Peter Pan magnifiquement, qui a grandi, qui a oublié son enfance, un Dustin Hoffman qui se marre bien dans son rôle de crochet. Ce film est beau, c'est un appel à l'imaginaire, à l'enfance, et il y a des passages qui restent cultes. 1993, Léa a 2 ans et a trouvé une manière tout à fait particulière de manger ses Kellogg's, pendant qu'à ce moment-là, de l'autre côté du globe, Pablo Escobar se fait abattre par la police colombienne. En 1993, il y a pas mal de films géniaux qui sont sortis aussi, Last Action Hero, Jurassic Park, évidemment, La Clacasse, mais le film qui m'a le plus marqué, c'est un film moins connu, moins spectaculaire, et c'est Beaucoup de bruit pour rien de Kenneth Branagh. Beaucoup de bruit pour rien, c'est une de mes pièces préférées de Shakespeare, et pour ceux qui commencent à connaître la chaîne, vous savez que Willy Willy, c'est un peu mon gars sûr. J'ai découvert cette pièce avec ce film, le texte est un bijou, rajoute-moi une Emma Thompson et c'est banco. C'est d'ailleurs un extrait de cette pièce que j'ai choisi pour le concours d'entrée au conservatoire de théâtre, et j'ai été prise comme quoi, merci Kenneth. En 1994, c'est le drame, Kurt Cobain se tire une balle dans la tête et les parents de Léa ont décidé définitivement de la bolosser niveau style grâce à notamment 2 outfits cette année-là, la classique tenue des kayaks, à qu'elle est contente, et également, là c'est un choix délibéré, hein, le déguisement de bouffonne, comme ça on annonce la couleur. Et cette année-là, c'est film culte sur film culte. Le Roi Lion, La Cité de la Peur, Petit meurtre entre amis, Pépite, regardez ça, et évidemment, je ne peux pas ne pas le citer, Pulp Fiction. Quentin Tarantino en pleine forme pour ses histoires folles décalées avec un casting de fifou, dont je vais pas vous parler plus longtemps pour vous laisser apprécier un de ses passages cultes. I mean, do you think that God came down from heaven and stopped? Oh, what the fuck's happening? Oh, man, man. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck you do that? I didn't mean to do it. It was an accident. 1995, Léa a toujours une définition bien à elle du swag et Jacques Chirac est élu président. On peut donc officiellement commencer à chanter Frère Jacques, Jacques Chirac, où vas-tu? Trou du... Et grosse année cinéma aussi. Toy Story, La Cité des Enfants Perdus, Hit, Seven, La Haine, Desperado. Oui, je sais, le film est pas topissime, mais...
Non mais voilà, des fois ça fait du bien de le rappeler aussi. Le film qui m'a le plus marqué cette année-là, c'est L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Oui, 2 films d'affilée avec Bruce Willis, que voulez-vous, il était en forme dans les années 90, le Brucey. Il est désigné comme d'habitude pour aller sauver le monde, et cette fois-ci grâce à un voyage dans le temps. Sauf que là, c'est avec l'esthétique de Terry Gilliam, la poésie qui le caractérise, et un Brad Pitt sous dynamique qui joue le patient d'un asile psychiatrique. 1996, Léa a 5 ans et a décidé d'embrasser avec swag cette fois-ci sa destinée de bouffonne, et c'est également la crise de la vache folle. Ceci expliquant peut-être un peu cela. Il y en a un qui est sorti qui fait partie de mon top de tous mes préférés of all time. Roméo plus Juliette de Baz Luhrmann. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, ce film est le premier qui m'a fait me dire à mon adolescence « Ah d'accord, mais en fait le cinéma ça permet ça !» Le texte de Shakespeare collé à une mise en scène ultra saccadée, colorée, l'interprétation parfaite du casting... Un film génial, vraiment. 1997, et alors qu'en Écosse ça clone des chèvres, Léa découvre enfin le plaisir des salles obscures, de l'odeur des pop-corn et des chewing-gums collés au siège, avec le film Anastasia. Mais, ce n'est pas de ce film-là dont on va parler. Vous savez de quoi on va parler. Si vous le savez. On va parler de Titanic. Le film de James Cameron qui est très dévalorisé par beaucoup alors qu'en fait c'est une véritable pépite. Ce n'est pas qu'une histoire d'amour, c'est une histoire de différence, d'émancipation, de classe sociale et une histoire d'un putain de gigantesque bateau qui coule. C'est incroyable, c'est culte, merci James, on passe à la suite. 1998, Léa a 7 ans et fait des trucs d'enfant de 7 ans, elle ne voudrait surtout pas faire de l'ombre à la Coupe du Monde. De bien beaux films cette année-là aussi, The Big Lebowski, Le Dîner con, Las Vegas Parano et aussi The Truman Show. Premier film dramatique de Jim Carrey qu'il gère à la perfection en gardant cette improvisation qui le caractérise. Vous connaissez le Truman Show, si vous ne le connaissez pas, c'est le moment de le mater. 1999, dernière éclipse totale du soleil du siècle, nous offrant une street credibility illimitée grâce à ses magnifiques lunettes. Et là aussi, plein de super films. Fight Club, Sleepy Hollow, Peur bleue, laissez-moi, j'aime les requins. Mais surtout, Sixième Sens. Film grandiose de Monsieur M. Night Shyamalan que j'aime beaucoup et à qui j'avoue je pardonne même les plus ou moins gros ratages. Le film a eu un succès incroyable. Bruce Willis, Un twist de l'enfer, Haley Joel Osment et bim, bien joué. C'est l'an 2000, bienvenue dans le nouveau millénaire et pas de bug à l'horizon à part l'élection d'un paquet de gros connards à la tête de pays vachement puissants, mais enfin voilà. Encore une grosse année pour le cinéma. American Psycho, La plage, Gladiator, Incassable, 4 films qui m'ont profondément marqué. Mais celui qui m'a le plus marqué en termes de bons souvenirs avec ma famille, etc., c'est O Brother des frères Coen. Ce clowné à contre-emploi, cet humour complètement décalé, ce John Turturro déchaîné et cette BO qui défonce, on en délire encore aujourd'hui avec ma famille, donc O Brother à mon cœur. 2001. On va pas se mentir les gars, c'était une année particulièrement compliquée. Mon amoureux Kevin a déménagé et quitté définitivement l'école. C'est évidemment rien à côté des terribles événements qui sont arrivés le 11 septembre. Et c'est aussi l'année de la sortie de 2 sagas qui vont changer la face du monde, en tout cas changer ma vie. Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Donc je vais en parler une seule fois, une bonne fois pour toutes, parce que sinon je risque d'en parler chaque année jusqu'à ce que les films soient terminés. Donc parlons-en. Le Seigneur des Anneaux a marqué ma vision du cinéma, mon imaginaire et m'a fait voyager comme jamais j'avais voyagé auparavant avec un film. Harry Potter a été une saga à laquelle je me suis complètement attachée et identifiée, dans laquelle je rêvais de vivre et dont les films et les livres ont rythmé ma vie pendant des années. You're a wizard, Harry. I'm a what? J'ai de l'amour pour ces films. De l'amour. Voilà, moment émotion passée, on peut redéconner à nouveau. Prout. On passe à la suite. 2002, ça y est, on commence à payer en euros et Léa est encore trop jeune pour comprendre que de passer de payer une baguette 80 centimes de francs à payer une baguette 80 centimes d'euros, c'est ce qu'on appelle communément se prendre une douille. Niveau film, on a toujours bien sûr nos magnifiques sagas et on a aussi 8 Miles qui est sorti et qui m'a marqué, pas lors de sa sortie, mais des années plus tard, lorsque l'ado qui refusait d'écouter autre chose que du Avril Lavigne a découvert ce film et s'est dit « Bon Dieu, ce Eminem, il a quand même un petit potentiel !» 2003, Léa entre en 5e et est visiblement ravie d'interpréter D'Artagnan au spectacle de l'école. Vous serez également ravis d'apprendre que l'année commençait un mercredi. Oui, c'est pété comme info, mais quand j'ai cherché ce qui s'est passé en 2003, il y avait que des infos qui foutaient le seum, et je me suis dit que de parler des jours de la semaine, bon bah c'était pas waouh, mais au moins ça donnait pas envie de crever. Niveau cinéma, évidemment, le retour du roi, oui, non mais d'accord, je sais, on a dit qu'on n'en parlait plus, mais bon, voilà, je voulais le dire, bon, voilà, c'est dit, c'est mis dans un coin, on l'a entendu. Il y avait aussi Nemo, et aussi le commencement d'une toute nouvelle saga, qui évidemment n'avait pas le grandiose des 2 précédentes, mais qui quand même était vachement sympathique.
Pirates des Caraïbes. Ça a remis un petit goût de sexiness sur le genre des films de pirates et des films en mer. La BO est incroyable, c'est drôle, c'est vraiment un truc qui fait plaisir et qui me rappelle d'excellents moments, donc Pirates des Caraïbes. Et évidemment, dedans, il y avait aussi... Non mais je dis même plus son nom, vous savez. 2004, une des années les plus compliquées pour Léa, et pas parce qu'elle est persuadée que les mèches blondes c'était une bonne idée. Spoiler, pas du tout. Pas non plus parce que c'est l'année de diffusion du premier épisode de Plus belle la vie. Non, parce que cette année-là, niveau cinéma, il y a eu que des pépites quoi. Carnet de voyage qui fait partie de mes plus belles découvertes cinéma de ces dernières années, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, Garden State, Shaun of the Dead, et bien sûr, mon top de tous les tops. Je ne dis même pas le nom, je vous laisse regarder. Clem, they're erasing you. 2004 était une belle année. 2015, j'ai 14 ans et ça y est, je suis en plein dans ma période Avril Lavigne et Melania Trump décide de se marier avec Donald. Chouette idée. Il sort Brokeback Mountain, Kiss Kiss Bang Bang et... Hooligan. Oui, je sais, je vous ai prévenu, j'ai pas dit que c'était le top des films, des meilleurs films de tous les temps. Je serais même pas capable de dire si ce film est bon objectivement ou pas. Juste, il m'a marqué, je l'ai kiffé. Charlie Hunnam et Elijah Wood qui cassent des gueules dans des rues en Angleterre en buvant des bières. Ça tape! J'y peux rien, je kiffe quand ça tabasse, j'adore ce film. 2006, Léa a 15 ans, se fait des mèches en tissu dans les cheveux, porte des sarouels, et Melania Trump a son premier enfant avec Donald. Je ne suis donc pas la seule meuf avec des goûts douteux cette année-là. Encore une très belle année cinéma avec Le Labyrinthe de Pan, Hard Candy que j'ai adoré, et deux films que, je suis désolée, je n'arrive pas à départager. Le Prestige pour la claque, la maestria, le jeu d'acteur et David Bowie, et Little Miss Sunshine pour la musique, la folie, le voyage et la joie. We're going to California. 2007, Léa a toujours un sens du style hors du commun et Steve Jobs décide de sortir le premier iPhone. Il sort notamment Ratatouille et There Will Be Blood, deux films géniaux mais qui n'ont rien à voir, et aussi un film qui m'a impacté de folie et qui m'est très précieux, l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford. Ce Brad Pitt, un de ses meilleurs rôles. Il y a dans ce film une tension scénaristique, une mise en scène, un scénario, c'est une pépite. Le personnage de Jesse James est complètement fascinant et c'est le genre de film qui vous envoûte complètement et qui reste avec vous longtemps après l'avoir regardé. 2008, Léa fait partie d'un groupe de rock génial avec des gens trop cool. D'ailleurs, si vous passez par là, coucou. Et mon cœur se brise à l'annonce de la mort de Heath Ledger. C'est donc l'occasion de parler de The Dark Knight de Christopher Nolan. Un Batman sombre, fascinant, un Christian Bale de qui on ne se lasse jamais et évidemment le très regretté Heath Ledger qui nous fait un de ses numéros qui le fait définitivement marquer au fer rouge la franchise et qui lui vaudra de multiples récompenses méritées. 2009, Léa passe son bac avec mention bien, clouant le bec au passage à sa prof de lettres qui était une connasse. Elle décide de devenir comédienne et Barack Obama est élu président. Grosse année. Pas mal de très bons films aussi cette année-là, 500 jours ensemble, on en a parlé dans la dernière vidéo, allez checker ça. Et évidemment le dernier rôle d'Heath Ledger, l'Imaginarium du Dr Parnassus de Terry fucking Gilliam. Mais surtout, là-haut des studios Pixar. Ce film les gars, cette animation incroyable, l'audace de foutre un vieux en premier personnage d'un film pour enfants, cette scène d'introduction qui te casse en deux, l'amour, les messages et Doug putain, un de mes Pixar chouchou, on en parlera plus sérieusement de ces quatre. 2010, Léa entre à la fac, prend son indépendance, découvre la tequila paf et se fait un tatouage sur le cul. Pendant ce temps-là, Philippe Croison, qui a été amputé des 4 membres, traverse la Manche. On n'a pas eu la même productivité cette année-là, hein. Bravo Philippe. Cette année-là, il sort l'excellence de Social Network qui est une pépite, mais ce n'est pas lui qui m'a le plus marqué, que voulez-vous, le choix du cœur comme d'habitude. Il y a 2 dessins animés qui m'ont marqué. Tout d'abord, Réponse, qui est un Disney extrêmement sous-coté. Pour moi, c'est un des meilleurs du style, le style princesse, etc. C'est le meilleur, c'est un de mes Disney préférés, tout simplement. Et il sort aussi Toy Story 3. Parce que vous pouvez me la faire mater 100 fois en boucle, je pleurerai toujours devant la scène de l'incinérateur. 2011, Fukushima explose et Léa, à 20 ans, est au conservatoire de théâtre et lit du Tchekhov en buvant des infusions. Et le film que j'ai préféré cette année-là est un film d'un réalisateur que j'exècre, c'est le film Carnage, et son réalisateur, bien qu'étant très talentueux, c'est indéniable, est un infâme connard. Donc, j'ai pas très envie d'en parler, on passe à la suite. De toute façon, 2011 était une année de merde. Pardon, je me calme, inspire, expire, fleur, bougie.
2012. Alors que le monde est surpris que ce ne soit pas la fin du monde et que Léa se dit qu'essayer de finir un bouquin de Marguerite Duras, ça ressemble quand même vachement à la fin du monde, il sort pas mal de films trop cool. Mais celui qui sort du lot, une fois n'est pas coutume, c'est un film de Wes Anderson, Moonrise Kingdom. Cette histoire d'amour d'enfant au look des années 60 et au casting impeccable qui parle à mon cœur parce que poésie, amour et gens chelous, comme d'habitude, ça me touche. 2013, 700 kilos de farine sont retrouvés à Punta Cana et j'adopte un chat. Ça n'a rien à voir, mais ça rime. Cette année-là au cinéma sort un de mes chouchous, Snowpiercer, de Bong Joon-ho. Lutte sociale à bord d'un train, ambiance apocalyptique, Chris Evans, Tilda Swinton, Jamie Bell, une esthétique incroyable et l'adaptation d'une BD française géniale. Bon ben voilà quoi, regardez ce film. Si vous n'avez pas vu ce film, j'aimerais être vous pour pouvoir voir ce film. Precisely 74% of you shall die. Pause. Ça va vous? Fin de la pause. 2014, alors que François Hollande fait du scooter et moi un des plus beaux voyages de ma vie. Niveau cinéma cette année-là, les enfants, c'est Noël. Gone Girl, Interstellar, Whiplash, Night Call, Birdman et... Pardon de revenir encore une fois sur ce mec-là, Wes Anderson, The Grand Budapest Hotel. Je vais pas vous mentir, au bout d'un moment, c'est ce que je ressens. Une histoire folle, des scènes à mourir de rire, un casting de folie et l'image. C'est bien simple, les gars, chaque plan de ce film est une photo à encadrer. Ce film mérite d'être vu, revu, étudié et d'avoir un jour férié à son nom. De toute façon, au bout d'un moment, matez-moi toute sa filmographie. Je peux pas vous dire mieux. Je peux pas vous dire mieux. I go to bed with all my friends. 2015, alors là je ne vais pas m'attarder les gars sur ce que faisait le monde ou sur ce que faisait Léa cette année-là, sans doute regarder l'intégrale de Buffy contre les vampires pour la 6e fois, parce que je n'ai pas réussi à départager. D'une part est sorti un Pixar qui fait partie de mes favoris. Il m'a énormément impacté, je l'ai trouvé extrêmement intelligent, il m'a parlé profondément parce que la thématique des émotions me titille depuis un moment. Je suis d'ailleurs en ce moment même en train de finaliser un des plus importants projets de ma vie sur cette thématique, vice versa. D'autre part, un film qui a révolutionné selon moi tout un genre au cinéma, qui m'a décollé la tête, la rétine et que je ne me lasserai jamais de voir et de revoir juste pour le fait que, rien qu'esthétiquement, c'est un plan magistral toutes les 2 minutes. Mad Max Fury Road de George Miller. Un très grand film. 2016, ma toute première année d'intermittence, et alors que je peux officiellement dire que je suis comédienne professionnelle et que Léo remporte son tout premier Oscar largement mérité, il sort un film dont je ne vous parlerai pas trop parce que je compte en faire une vidéo beaucoup plus approfondie, Captain Fantastic. Un magnifique film de Matt Ross qui nous offre le plaisir de voir Viggo Mortensen dans ce genre de rôle, le fait de voir cette famille hors norme et tous les enseignements que j'ai pu en tirer. Encore une fois, les gens hors cadre, de l'amour, de la poésie, que voulez-vous, c'est comme ça qu'on parle à mon cœur. Alors je suis pas sûre, attention, mais je crois que quand mon cœur parle, ma grammaire... 2017, Neymar arrive au PSG, hihihi ha 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 ho ho ho, et moi je deviens Égérie Tampax. Histoire vraie. On en a déjà parlé et un de ces quatre, il y aura une voire plusieurs vidéos sur ce sujet sur la chaîne, juste je suis pas encore prête, j'ai besoin de les préparer, il s'agit de La La Land. Sans m'attarder dessus, je dirais donc que ce film est un chef-d'œuvre. La maestria de Chazelle, autant sur la réalisation avec des plans incroyables, la bande-son avec des moments épiques, le jeu des acteurs avec des scènes qui m'ont coupé en deux et les thématiques à la fois de l'amour, du rapport à la création, à l'art. C'est un grand film, il fait partie de mon top 3. On en reparlera. 2018, deuxième étoile au maillot pour la France et je fête ça avec tous mes amis en sautant dans l'eau du vieux port de Marseille et je n'ai chopé aucun staphylocoque. 2 grandes victoires pour la France cette année-là. Là aussi, il y a un paquet de films trop cool qui sont sortis. La forme de l'eau, Spider-Man, Black Landsman, The Greatest Showman. Beaucoup de man. L'homme qui tue à Don Quichotte de Terry Gilliam qui va rester marqué en moi parce qu'une séance de cinéma incroyable et un film que j'attendais depuis très longtemps. Mais surtout, I Love Dogs de Wes Anderson. Avec toutes les qualités que j'ai déjà mentionnées avant sur ce mec-là, en rajoutant le travail incroyable fait sur ce film en stop motion, un boulot de fou, un résultat de fou. Et oui, pardon, encore je parle de lui, désolé, j'y peux rien. 2019, je pars pour la 2e fois toute seule à l'autre bout du monde pour faire un voyage de plusieurs semaines, un voyage magnifique, et on découvre la première photo prise d'un trou noir au cœur de la galaxie M87. On assiste à la sortie des très bons Joker, Marriage Story, Le Chant du Loup, de l'incroyable Les Misérables et du génialissime, tout le monde en a déjà parlé sur YouTube, Parasite. La précision de ce réalisateur, ses décors, la construction de ses plans, de la narration du récit, les personnages, le jeu des acteurs... Bon, j'ai envie de le revoir du coup, je vais me le remater un de ces 4. 2020, la planète se prend une pandémie hors du commun dans la Cheutron, et je démarre ma chaîne YouTube, donc il y a du très mauvais, mais aussi un peu du bon, parce que surtout je vous découvre vous, et il y a de très bons films, et on en a déjà parlé, pour le coup j'en ai parlé dans une vidéo top film de l'année dernière, et je vais me permettre de chambouler un peu ce que j'avais dit, parce que quand le temps passe, vous vous apercevez un petit peu des films
qui laissent une empreinte plus forte que d'autres. Et j'avais préféré Jojo Rabbit à ce moment-là, mais le film qui m'a le plus marqué et avec lequel je garde le plus de très bons sentiments, c'est Adieu les cons d'Albert Dupontel. Un éloge à l'absurde, à l'amour, un cri de résistance contre l'automatisme, la froideur, un film qui m'a marqué bien plus que je ne le pensais et que je vais m'empresser d'aller revoir au cinéma. Profitez-en, il est encore à l'affiche, quel bonheur de regarder ce genre de film-là au cinéma. Et là encore, c'est une quête d'amour. 2021. Thomas Pesquet repart dans l'espace et niveau cinéma, je ne peux pas encore dire quel a été le film de cette année-là. Je crois pouvoir dire sans grande surprise que ce sera sans doute soit Kaamelott, soit The French Dispatch de Wes Anderson. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, je suis toujours ouverte à ce genre de surprise-là, donc surprenez-moi. Quant à moi, en 2021, j'ai 30 ans. Et je sais pas encore vraiment ce qui m'attend, mais j'adore ça. J'aime l'idée que c'est à moi de construire la route de la couleur, de la forme, de la manière dont j'ai envie. On arrive bientôt à la moitié de l'année et il s'est passé déjà beaucoup de choses pour moi, des choses un peu tristes, un peu dures, des choses incroyables et magnifiques. Et j'ai 30 ans. Et est-ce que c'est un cap ? Je sais pas, je pense pas tellement. Je pense que ça veut pas dire grand chose en vrai. J'ai plus un petit coup de nostalgie qu'autre chose, mais j'ai jamais été aussi bien dans mes baskets, aussi confiante en moi et en la suite. Et je me sens pas des masses plus adultes pour autant, à part que maintenant il y a vraiment des légumes dans mon bac à bière. Puis je voulais aussi dire que parmi les choses géniales de 2021, il y a aussi la chaîne et vous et vos encouragements, votre bienveillance et les rencontres seulement virtuelles pour l'instant mais bientôt réelles que j'ai faites soit avec les abonnés, soit avec d'autres passionnés de cinéma qu'il y a sur cette plateforme et que je trouve ça merveilleux et génial. Et merci pour tout. J'adore ne pas savoir ce qui va arriver parce que j'ai une seule certitude, c'est que tout va bien se passer. Alors merci encore pour tout, vraiment merci. N'oubliez pas de rêver et évidemment, je vous souhaite une bonne fucking journée.